Coucou les signes de feu, j'espère que vous êtes toutes et tous bien, que vous passez un superbe week-end. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies générales pour la semaine du 4 au 10 mars. Alors n'oubliez pas qu'il s'agit justement d'énergie générale, faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas là pour remplacer votre libre arbitre, vous êtes maître et maîtresse de vos choix, de vos décisions et de votre vie, ne l'oubliez pas. Allez, vous êtes prêts et prêtes? Oui, c'est parti pour vous. Amis Bélier, allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est le feu intérieur. Si tu autorises les élans qui t'animent à se manifester, tu pourras soulever des montagnes. Ne laisse personne te faire croire que tu n'es pas capable d'accomplir ce que tu désires. Donc ici, peut-être qu'il y a quelqu'un qui a essayé de vous bloquer, il y a quelqu'un qui a essayé de vous manipuler, peut-être qu'il y a quelqu'un qui a essayé de vous faire croire que oui, vous étiez trop ou vous n'étiez pas assez. D'accord? Donc ici, oui, vous allez comprendre que non. Vous êtes capable de soulever des montagnes, que vous êtes capable de dépasser n'importe quel blocage, vous êtes capable de vous transcender en fait, hein. Oui, parce que vous avez le feu intérieur, vous avez la créativité en vous, vous avez la passion, vous avez l'envie et surtout, eh bien, vous êtes des leaders, les béliers. Donc ici, oui, vous êtes leader de votre vie, donc il n'y a personne qui va vous empêcher de faire les choix que vous avez envie de faire, de prendre la direction que vous avez envie de prendre, en fait, hein, d'accomplir ce qui vous est le plus cher. Donc oui, vous allez cette semaine renouer avec votre feu intérieur. Alors peut-être que ça fait quelque temps que vous travaillez là-dessus, mais en tout cas, cette semaine, votre feu intérieur revient. Et vu qu'on approche de plus en plus de vos énergies, il n'est pas prêt de vous lâcher en tout cas. Eh bien écoutez, c'est tant mieux. Ici, on vous parle de quoi? Ici, on vous dit qu'il y a eu, alors vous voyez, hein, je vous parlais de blocage, quelqu'un qui pourrait vous bloquer, peut-être qu'une situation aussi qui vous a porté peut-être préjudice. Alors préjudice, c'est pas forcément qui vous a apporté des ennuis, des ennuis dans le sens judiciaire, vous voyez. Non, c'est des préjudices. Et peut-être qu'ici, ça vous a bloqué, ça vous a freiné, ça vous a empêché d'avancer comme vous le souhaitiez dans une situation, dans une relation également. Il y a quelqu'un qui a pu semer la zizanie. Alors, la zizanie dans votre relation amicale, dans votre relation amoureuse, dans une relation professionnelle, mais qui a semé la zizanie en vous, d'où le feu intérieur. Donc, d'où le fait que, bah oui, vous avez pris conscience que cette personne-là n'était pas là pour vous motiver, n'était pas là pour vous aider à vous élever. Au contraire, cette personne-là était peut-être jalouse, envieuse. Cette personne-là vous a fait des croche-pattes, a semé des embûches, vous a tendu des pièges également. Donc oui, il y a quelqu'un qui a peut-être pendant un certain temps a essayé de vous faire croire qu'il ou elle était de votre côté, il ou elle était là pour vous encourager, mais non. Vous allez prendre conscience qu'effectivement, ce n'est pas du tout le cas. Donc ici, oui, il y a quelqu'un qui a essayé de vous porter préjudice, justement, vous empêcher d'avancer, d'accord? Quelqu'un qui, carrément, on pourrait dire, qui a tenté de vous polluer l'existence, ami Bélier. Bon, et vous, vous avez quoi? Qu'est-ce que vous avez fait? Ben vous avez fait... Vous vous êtes recentré sur vous, en fait. Ici, avec l'ancrage, oui. Vous vous êtes recentré sur vous. Vous avez compris, en fait, qu'on essayait de vous polluer l'existence, ou en tout cas que vous allez peut-être traverser une période où ça a été compliqué. Peut-être qu'ici, dans une relation sentimentale, vous avez essayé de... comment dirais-je, de tirer l'autre vers le haut, d'essayer de comprendre, d'être dans la compassion, d'être dans l'empathie, et en fait, non, ça vous a pourri plus l'existence qu'autre chose. Mais ici, ça vous a permis également de comprendre certaines choses. Donc ici, oui, ça vous a permis aussi de vous recentrer, de vous réaligner par rapport à ce que vous aviez envie de mettre en place. En tout cas, de comprendre ce que vous aviez envie de vivre. Que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau sentimental, vous avez envie de stabilité, vous avez envie d'équilibre tout simplement. Donc ici, oui, cette situation-là vous a permis de vous recentrer sur vous et de faire le point avec vous et de savoir exactement ce que vous vouliez accueillir, ce que vous vouliez mettre en place dans votre vie. En tout cas, on veut des choses qui durent, des choses stables, on veut... Avec le poisson ici, ça me fait penser, on veut de la fluidité en fait, hein. On veut vraiment que les choses soient claires en fait. Que ce soit clair entre vous et vous, que ce soit clair aussi avec les personnes de votre entourage, ou qu'une situation s'éclaircisse également. Vous voyez quand ça peut vous parler, ami Bélier. Bon, ici, on nous parle d'aboutissement. Donc ici, oui, on est en passe de terminer un cycle. Pour moi, l'aboutissement ici, c'est
Peut-être que pour certains, vous terminez un projet, parce qu'il y a quelque chose qui prend fin, dans votre vie. Ça peut être aussi, par exemple, la fin d'un crédit également. En tout cas, ici, oui, il y a quelque chose qui se termine. Il y a un cycle avec le chiffre 9, on termine quelque chose. Mais ce que vous allez terminer ici, c'est forcément pour recommencer quelque chose d'autre. Hein. Donc ici, oui, il y a quelque chose qui se termine pour vous. Et on voit déjà la fin, on la voit à la fin arriver. On voit que ce cycle est en train de se terminer, que cette action est en train de se terminer, cette relation est en train de se terminer. Mais ici, ce qu'on voit aussi, c'est oui, c'est en train de se terminer, mais j'ai aussi, pour moi, tout l'avenir possible, de nouveaux horizons qui vont s'ouvrir à moi également. Donc ici, oui, une fois que j'ai franchi le pont, ça veut dire que j'ai terminé la route sur laquelle j'étais et je vais m'ouvrir à de nouveaux horizons, des horizons plus larges, de nouvelles opportunités, de nouvelles possibilités, quel que soit le domaine de votre vie. Par exemple, ça peut être au niveau de votre logement. Peut-être qu'ici, vous sentez que c'est la fin, que ici, vous avez envie de changer d'appartement, vous avez envie de changer de maison. Donc ici, bah oui, je fais ce qu'il faut. Peut-être que j'ai fini de payer mon crédit. Et donc maintenant, je vais m'ouvrir à de nouvelles possibilités, voir ce que je peux, ce que je peux acheter d'autre ou peut-être changer de logement, aller vers une nouvelle location également. En tout cas, ici, oui, on met fin à quelque chose, mais pour démarrer d'autres... pour ouvrir ces horizons, pour s'ouvrir à de nouveaux possibles. Bon, c'est plutôt pas mal. Ici, ici, il y a quelque chose qui se termine cet hiver. Alors l'hiver, on y est encore jusqu'au 20 mars, hein, à peu près. Donc ici, oui, on va prendre du repos également, se reposer, se recentrer, se ressourcer pour mieux redémarrer, hein, avec le feu intérieur. Donc ici, oui, on vit une période de calme. En tout cas, on va s'obliger peut-être à vivre une période de calme, justement pour se recentrer, pour comprendre aussi qu'est-ce qu'on en désire et se donner les moyens de l'atteindre. Donc ici, oui, on faire quelque chose, on se ressource pour mieux redémarrer. Bon, c'est plutôt de belles énergies, ami Bélier. Ici, ben oui, c'est la fin des ennuis, c'est la fin de quelque chose qui nous a pollué, c'est la fin de quelque chose qui nous a empêché d'avancer. Donc ici, oui, tout ce qui a été compliqué, tout ce qui a été... Peut-être que vous avez énormément travaillé sur vous dans votre vie. Donc ici, est-ce que vous avez réglé peut-être des dettes karmiques, des blocages karmiques également. Donc ici, tout ce qui vous a pollué jusqu'à présent, ça y est, c'est écarté. C'est la fin d'un cycle. Et vous allez pouvoir vous aventurer vers quelque chose de complètement nouveau, complètement différent également. Il y a une situation, en tout cas, qui vous a pollué l'existence, qui se termine, et ça va vous apporter, vous, une bouffée d'air frais. En fait, vous allez pouvoir véritablement envisager l'avenir, des projets complètement de manière différente, en fait. Hein. Vous voyez que ça peut résonner pour vous, ami Bélier. Mais oui, ici, oui, on va pouvoir enfin aller vers ce que l'on désire. D'où cette période d'ancrage, de se recentrer sur soi, de repos, justement pour se réaligner avec ce que l'on a envie de créer, pour se réaligner avec ce que l'on a envie de vivre véritablement. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais oui, cette période d'hiver qui reste là, c'est vraiment pour vous recentrer, pour vous réaligner, pour vraiment décider de la direction que vous allez vouloir emprunter justement pour aller vers ce renouveau. Peut-être qu'ici, vous allez vouloir aller vers du renouveau ou saisir de nouvelles opportunités sur différents domaines de votre vie. Mais en tout cas, ici, oui, c'est pour ça qu'on va s'accorder un petit peu de repos parce que justement, pour accomplir ce que l'on désire, pour se donner les moyens de réussir en fait. Hein. Voilà pour vous, amis Bélier, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Bélier, une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Béliers. À nous les lions, ici. Quel est votre premier message? Eh bien ici c'est Lilith. Pose tes limites et prends soin de ton territoire intérieur. Tu as besoin de préserver ton énergie et d'écouter les besoins de ton cœur sans culpabiliser d'être ta propre priorité. Ici on vous dit déjà, il va falloir que tu poses tes limites. Peut-être ici, par rapport à une relation amicale, sentimentale, par rapport au professionnel aussi, il va falloir vous apporter de l'amour à millions cette semaine. D'accord? Donc peut-être qu'ici, peut-être que vous êtes dans une relation amoureuse également, où vous allez devoir peut-être poser des limites, faire respecter votre territoire, d'accord? Pour préserver votre énergie, pour préserver aussi vos sentiments vis-à-vis de la personne. Hein. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Donc ici, oui, les lions, on s'apporte de l'amour, on fait de soi sa priorité.
Et il ne faut surtout pas culpabiliser. Vous allez écouter vos besoins cette semaine pour ensuite être vraiment au top, pour pouvoir vraiment rayonner et apporter ce rayonnement à l'autre qui partage votre vie ou à une personne qui serait susceptible de vous intéresser ou que peut-être que vous allez rencontrer également. Donc ici, d'abord, on s'occupe de soi et vous avez raison. Il faut d'abord s'aimer, s'occuper de soi pour pouvoir ensuite aimer, pour pouvoir aussi s'ouvrir à l'amour également. Alors, aussi bien dans le donner que dans le recevoir. Mais là, on vous demande surtout de vous aimer vous. Bon, ici, on nous parle, justement, on nous parle d'amour. Donc ici, aimez-vous à million, apportez-vous cet amour. On peut vous parler aussi d'une relation amoureuse, hein, parce qu'ici, on vous demande aussi de prendre soin d'une relation amoureuse également, d'être dans l'amour, d'être dans le love. Donc ici, oui, ça peut être apportez-vous d'amour ou ici, prenez soin de l'amour de l'amour que vous avez en vous pour vous, de l'amour que vous avez aussi pour les personnes de votre entourage, les personnes qui comptent pour vous également. Ça pourrait être aussi une rencontre amoureuse pour certains et certaines d'entre vous. En tout cas, c'est plutôt très joli ici. Ici, on dit que, oui, en vous apportant de l'amour, ça va vous permettre de retrouver de l'équilibre, ça va vous permettre de remettre de l'harmonie dans votre vie, vous sentir serein et sereine avec vous-même. Ici, il se pourrait bien aussi que parce que justement, vous avez retrouvé de l'équilibre à l'intérieur de vous, que vous remettez de l'équilibre dans votre vie, que vous vous sentez en harmonie avec ce que vous vivez, que vous laissiez la place à l'amour. Ici, l'amour va rentrer dans votre vie. Mais d'abord, il y a un travail ici. Je dois être en harmonie avec moi. Je dois être en harmonie avec ma vie. Je dois être bien équilibré entre mon esprit, mon cœur, mon corps et mon âme, bien évidemment. C'est à partir de là que je vais pouvoir laisser rentrer l'amour dans ma vie également. En tout cas, ici, il peut y avoir quelqu'un aussi qui va rentrer dans votre vie et ça va remettre de l'harmonie également. Il y a l'amour qui vient rentrer dans votre vie, qui revient dans votre vie aussi. Vous voyez comment ça peut vous parler à millions. Ici, on nous parle, écoutez, du bonheur, de succès, de réussite. Donc ici, il va y avoir un joli succès, une belle réussite cette semaine. Une réussite pour vous sur le fait que, oui, je suis en osmose avec moi-même, je m'apporte l'amour dont j'ai besoin, je prends en compte mes besoins et ce que je veux créer dans ma vie, je prends en compte ce qui est bon pour moi également. En tout cas ici, oui, il y a du bonheur. On va faire ce qu'il faut pour vivre de belles énergies, pour vivre de beaux moments, passer de bons moments seul avec soi ou avec d'autres personnes également. En tout cas ici, si c'est au niveau professionnel, il y a vraiment une jolie réussite, il y a vraiment quelque chose de bon qui vient vers vous à millions. Bon, c'est plutôt pas mal. Une jolie réussite. Et on vous dit aussi que ça va vous permettre de guérir quelque chose. Ou peut-être qu'ici, parce que vous avez fait un travail sur vous, peut-être que vous êtes en train de faire un travail sur vous, on vous dit ne lâchez rien, parce que ce travail que vous êtes en train de faire sur vous, ou ce travail, il paiera à un moment donné, il va vous apporter le succès, va vous permettre de vous reconnecter au bonheur, le bonheur d'être avec vous-même, puis ensuite, ça va vous permet d'avoir des compréhensions et de chercher peut-être le bonheur, de voir le bonheur de manière différente également. Ici, oui, il y a une guérison au niveau sentimental, peut-être une guérison au niveau professionnel aussi, peut-être qu'on a été blessé. Oui, en tout cas ici, il y a une guérison, une amélioration, effectivement. Alors ça peut être au niveau santé, oui, mais en tout cas ici, c'est au niveau du moral. Moi, j'ai envie de vous dire, on retrouve le moral, et parce qu'en fait, il y a quelque chose qui se passe bien, il y a quelque chose qui va réussir, et ça va vraiment vous permettre de reprendre du tonus, ça va vous permettre de reprendre de la forme. Bon, écoutez, ça va vous permettre aussi, c'est peut-être aussi en prenant soin de vous, en vous apportant l'amour, de l'amour également, qu'ici, vous allez vous sentir bien aussi. Vous êtes dans l'empathie, vous êtes dans la compassion, dans la bienveillance envers vous. En tout cas, pour certains d'entre vous, on vous dit qu'il y a une jolie réussite, il y a un joli bonheur en amour pour vous. Alors peut-être que pour celles et ceux qui débutent une relation, celles et ceux qui sont en couple également, en tout cas, on vous dit qu'il y a une belle harmonie qui est en train de se mettre en place ou qui se met en place. Pour d'autres ici, on vous dit que oui, vous faites bien de vous apporter de l'amour à vous-même, parce qu'ici, ça va vous permettre de rayonner, ça va vraiment vous permettre de vous recentrer sur vous, d'avoir de certaines compréhensions également, compréhension sur le fait que oui, si je m'aime pas, on peut pas m'aimer, si je n'aime pas ceci de moi, comment l'autre peut aimer ça de moi, vous voyez quand ça peut être en tout cas ici oui, il y a un joli travail d'amour, de bienveillance envers soi également. Ici, on vous dit que pour les personnes qui sont en couple ou des personnes qui débutent une relation, ici, c'est le bonheur, il y a une jolie réussite là-dessus.
Pour celles et ceux qui sont célibataires et qui espèrent rencontrer l'amour, on vous dit que la prochaine personne que vous allez rencontrer, la prochaine rencontre, eh bien, ça va être une rencontre avec une personne qui va être solaire. C'est quelqu'un qui va être, qui sera la joie de vivre. C'est quelqu'un qui sera positif. D'accord? Ça peut être aussi une personne qui est du signe de feu, soit un Sagittaire, soit un Bélier, ou soit une personne qui peut avoir un ascendant feu. En tout cas, ce sera quelqu'un qui sera passionné, en fait. Ce sera quelqu'un qui aura vraiment un tempérament de feu, qui aura un côté... je sais ce que je veux dans la vie, en fait, et voilà, quoi. Donc, je ne me laisserai pas détourner pour toi. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous? En tout cas, ici, oui, il y a une jolie rencontre pour les célibataires qui va arriver. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. En tout cas, c'est une rencontre qui va vous apporter du bonheur, qui va vous permettre de retrouver le sourire. Peut-être pour certains et certaines qui se demandent, qui se disaient, bon, non, de toute façon, l'amour, c'est fini pour moi. Non, non, c'est pas fini pour vous. L'amour peut se présenter à n'importe quel âge. Ici, on vous parle quand même d'équilibre, d'harmonie, de guérison. Ici, on fait ce qu'il faut pour guérir, peut-être par rapport à une déception sentimentale, puisque là, on est quand même très ancré sentiment, peut-être une guérison, peut-être par rapport à une amitié aussi, peut-être par rapport à une relation professionnelle également. En tout cas, ici, oui, il y a une guérison et on retrouve la paix, on retrouve l'harmonie, on remet de la paix et de l'harmonie dans sa vie. Donc, vous voyez, quand ça peut résonner pour vous, 1 million, en tout cas ici, on y travaille. On y travaille, on se remet peut-être d'une déception amoureuse, d'une déception amicale. En tout cas ici, on fait ce qu'il faut pour guérir, pour pouvoir avancer, pour retrouver ce côté solaire qui fait tellement partie de vous, en fait. Hein. Oui, c'est vrai que vous, les lions, vous êtes des personnes solaires. Donc ici, oui, vous allez faire ce qu'il faut pour retrouver ce rayonnement. Voilà pour vous, 1 million, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite 1 million, une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les lions. À nous les Sagittaires, ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est le soleil qui vous dit « Abandonne les masques que tu portes pour être aimé et manifeste ta véritable personnalité. » Donc ici, soyez authentique. Ne soyez pas dans la manipulation. La manipulation, là, ça va pas être forcément la manipulation pour faire du mal. C'est la manipulation ici pour se protéger, d'accord? Ici, on cherche à se protéger et on veut d'abord voir l'autre, d'abord sous comment il est véritablement, s'il est vraiment honnête, s'il est sincère, avant de pouvoir se révéler. Et là, on vous dit non, c'est une mauvaise stratégie, parce que vous allez donner une image à vous, à l'autre qui ne vous ressemble pas, qui n'est pas vous. Et justement, quand vous allez révéler votre vrai vous, l'autre va être complètement surpris, va être désorienté. Donc, attention à ça. Donc, autorise-toi à faire rayonner ta lumière et à offrir au monde ce que tu as de plus beau. Bah oui, ce que vous avez de plus beau, c'est vous, amis Sagittaire, ne l'oubliez pas. C'est vous en tant que vous, d'accord? En étant sincère, loyal et véritablement vous. Voilà. Donc ici, ce que vous avez de plus beau à offrir, c'est votre personnalité, c'est votre optimisme légendaire, c'est ce côté aventureux également. Donc ici, oui, regardez comment ça peut résonner pour vous. Donc oui, attention au masque que vous pourriez porter pour ne pas souffrir, par méfiance, pour vous préserver, pour ne pas souffrir. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Bon, allez, ici, on nous parle de quoi? On nous parle d'échange, de communication, de déplacement ici. Peut-être que vous êtes en train de vous allez peut-être vous déplacer. En tout cas, il y a des choses qui bougent pour vous. Avec le 14, c'est le chiffre 5. Le chiffre 5, c'est ça bouge. Et il y a du mouvement dans votre vie également. Donc ici, peut-être que c'est des communications qui vont vous faire bouger, qui vont vous demander de vous déplacer, peut-être que c'est une communication, peut-être que vous allez vous déplacer pour retrouver votre hôte qui n'habite peut-être pas au même endroit que vous, dans la même région, dans la même ville, dans le même pays peut-être aussi. On va se déplacer pour aller voir. En tout cas, ici, il y a de l'échange, de la communication, on se déplace. Voilà. On n'hésite pas à bouger, on n'hésite pas à aller vers ce qui nous fait vibrer, on n'hésite pas à aller chercher des informations, par exemple, on n'hésite pas à bouger. Bon, on n'hésite pas à bouger. Alors ici, le pantin, c'est la manipulation ici. Donc ici, oui, peut-être que dans un temps, peut-être que vous allez faire croire que vous bougez, mais peut-être que vous ne voulez pas bouger. Peut-être que vous allez dire, ok, mais peut-être que vous hésitez. Donc attention à ne pas essayer de faire croire à l'autre que vous avez envie de le voir, alors que vous n'avez pas envie de le voir. Faire croire à l'autre que vous n'avez pas envie de le voir, mais alors que vous en mourrez d'envie. Donc ici, attention aussi à votre communication. J'ai envie de vous dire aussi,
Deuxième message ici, c'est alors oui, attention à manipuler, à ne pas manipuler pour vous protéger. Et là, j'ai envie de dire aussi attention à qui vous, avec qui vous échangez, avec qui vous communiquez, parce que vous pourriez aussi avoir affaire à quelqu'un qui essaiera de vous influencer, qui essaiera aussi peut-être de vous manipuler également. C'est peut-être quelqu'un qui est très doué au niveau communication, qui sait très bien parler, qui a le sens de la formule, comme on dit. Et attention à ça. Donc ici, ça peut être dans les deux côtés. D'accord? En tout cas, la manipulation est ressortie. Hein. Que ce soit vous qui vouliez vous protéger ou quoi que ce soit, même s'il y a un besoin d'ancrage ici, bah oui, attention. Attention, ne vous pas laisser berner. Ne vous pas... L'autre peut-être va essayer de vous sortir les violons. Attention, soyez vigilants et vigilantes. D'accord? Ici, amis Sagittaire, vous êtes dans les projets. Ici, on veut commencer quelque chose. On a mûri. On a en tout cas, on a un côté créatif. On a envie de se lancer dans de nouvelles. On a de nouvelles envies. On a envie de se lancer dans de nouveaux projets également. Donc ici, oui, on est en train de peut-être de développer, de mettre en place de planifier peut-être ces projets également. Donc ici, on doit y aller pas à pas. Oui. Donc ici, vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Donc ici, on avance. On avance, on réunit tous les ingrédients, on a réuni toutes les informations justement pour avancer, pour aller de l'avant, pour voir ce qu'il faut faire par rapport à ce que l'on veut créer, par rapport à ce que l'on veut mettre en place dans sa vie, par rapport à ce que l'on veut élaborer, par rapport au nouveau projet que l'on a en tête. Ici, et bien ici, ce que vous allez être en train de mettre en place, ça vous apporte la joie. D'accord? Il y a vraiment une forme de joie. On parle d'ingéniosité. Ben oui, c'est vrai que les enfants, ils déjà sont curieux. Donc cette curiosité, souvent, ça va vers de la créativité, ça va vers de l'ingéniosité également. Et en tout cas, ça va vous mettre en joie, amis Sagittaire. Donc ici, oui, ce que l'on veut mettre en place, les projets. On est en train d'établir, on est en train de créer, de voir comment on peut avancer, de voir comment on peut avancer au mieux ou comment on peut faire évoluer les choses. En tout cas, ici, ici ça réactive vos envies, vos passions également. On se sent en joie, on se sent confiant également. On a confiance dans ses projets, on a confiance dans sa créativité. Donc ici, oui, on a envie d'avancer, on a envie de créer, on a envie de bouger tout simplement. Mais écoutez, c'est de belles énergies par la manipulation. Attention à ne pas vous manipuler vous-même, amis Sagittaire. Donc attention à ça. D'essayer de se dire, non, finalement, de jouer les personnes qui sont détachées et de ne pas l'être du tout, en fait. Ou inversement, peut-être de surjouer un intérêt alors que l'intérêt n'est pas là, en fait. Donc ici, par rapport à un projet, par rapport à quelque chose que vous avez envie de mettre en place, il va y avoir beaucoup de communication. Peut-être que vous allez devoir vous déplacer. Parce qu'ici, c'est peut-être par rapport à une association, à une activité. Peut-être qu'ici, vous allez devoir vous déplacer pour trouver un local, pour trouver une salle. Peut-être que c'est par rapport à un événement, peut-être par rapport à un atelier que vous voulez créer ou quelqu'un qui veut créer. Peut-être qu'ici, en tout cas ici, oui, on va échanger, on va se déplacer pour que ce que l'on veut mettre en place, puisse se mettre en place justement. Donc ici, oui, on se démène, on fonce dans ces projets et puis on va pas hésiter à y aller. Et pour moi, il y a la communication va être fluide ici. On sait ce qu'on veut. On va trouver facilement les personnes aussi pour avancer dans le projet. Donc si tout est fluide dans la communication, dans le fait de récupérer les informations également par rapport à ce projet, eh bien ce projet, va vraiment pouvoir avancer comme vous le souhaitez. D'accord? Donc ici, oui, c'est vraiment quelque chose qui va pouvoir vraiment s'ancrer, qui va vraiment pouvoir... c'est une graine que vous allez planter et qui va vraiment pouvoir après se développer. Mais en tout cas, vous allez faire ce qu'il faut et vous allez y veiller également à ce que ça se développe. Ici, on vous dit attention à ne pas vous laisser influencer. D'accord? Il y a quelqu'un qui pourrait essayer de vous influencer. Alors oui, peut-être qu'ici, il y a quelqu'un qui a peut-être des discours qui vous mettent en joie. D'accord? Ici, on vous dit attention, ne soyez pas naïf par rapport à des personnes qui pourraient être sans scrupules ou des personnes qui pourraient essayer de vous faire miroiter certaines choses. Donc, attention à ça, amis Sagittaire. Donc, attention au fait que, oui, c'est vrai que vous êtes quelqu'un d'optimiste, que vous ne voyez pas forcément le mal chez certaines personnes ou dans leurs paroles également. Mais ici, oui, peut-être que ces personnes-là voudront profiter justement de votre bon caractère, de votre bonne volonté également. Donc attention ici. Oui, toute personne ici
va essayer de tirer le meilleur parti de vous. Donc, attention à ça. Oui, soyez joyeux et joyeuse, mais ça ne vous empêche pas d'être vigilant et vigilante. Et attention à toute personne qui voudrait avoir une emprise sur vous, qui aimerait peut-être vous diriger dans une direction qui n'est pas vous. Alors, en essayant de vous faire croire que ça va vous apporter de la joie, que ça va vous faire plaisir et tout ça. Si profondément vous ressentez, vous dites non, c'est pas mon truc, c'est son truc à lui ou à elle, bah, dites stop, vous dites non, ça c'est pas moi, c'est toi. N'hésitez pas à le dire, parce que déjà ça va vous préserver, et puis surtout ça va vous préserver, oui, de mauvaises surprises, et puis surtout, ça va montrer à l'autre personne que vous vous connaissez, et vous allez vous affirmer face à cette personne-là également. Voilà pour vous, amis Sagittaires, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, surtout, n'oubliez pas de liker, de partager, et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Sagittaires, une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse, et je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye les Sagittaires.